Et voilà notre invité aujourd'hui, un jeune maire. Alors, c'est peut-être un peu faux ce que je dis. Un nouveau maire, c'est sûr, puisqu'il ne l'était pas dans le mandat précédent. C'est Jean-Yves Avignon, maire de Spey. Bonjour. Bonjour. Alors, jeune maire, pas tout à fait, parce que vous le fûtes il y a quelques années. Exactement. Je me suis trouvé adjoint de 1995 à 2001. Adjoint aux affaires scolaires, au sport, aux associations, à la jeunesse. Et en 2001, j'étais élu maire, donc jusqu'à 2008. Voilà. Et puis, vous aviez arrêté pour des raisons professionnelles, c'est ça ? Professionnelles et de santé. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une activité et de gérer une mairie. Et là, vous allez pouvoir mieux assurer maintenant ? Oui, je suis à la retraite depuis 4 ans et donc voilà. Très bien. Et vous êtes venu avec une de vos jeunes conseillères, du coup ? Oui, conseillère déléguée à la communication. Gladys Tortet, premier mandat ? Oui, premier mandat. Bon, c'est impressionnant de se lancer dans une aventure comme celle-là, j'imagine. Oui, il y a de la réflexion derrière. Ouais. La préparation ? Oui. Une volonté farouche ? Ah oui, de faire changer les choses, de faire avancer. Et puis bon, il y a beaucoup de réflexion, parce que je suis maman aussi. Mon travail me prend du temps, donc c'est toute une réflexion. Alors, conseillère déléguée à la communication, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un poste important parce que la communication, aujourd'hui, c'est un peu essentiel. On voit bien que quand on défaille de ce côté-là, ça crée quelquefois quelques problèmes. Oui, c'est primordial de communiquer avec les gens, de leur apporter des informations. Et si monsieur le maire, donc Jean-Yves Avignon, a décidé de venir avec vous aujourd'hui, c'est que pour lui, c'est important. Oui, effectivement, on veut faire évoluer la communication sur la commune, mais par rapport à l'extérieur également, puisqu'on a des atouts importants sur la commune, qu'ils soient économiques, touristiques. Bon, on va découvrir tout ça si vous le voulez bien. Alors, Spey, donc une commune florissante, on peut le dire. Vous êtes dans la communauté de communes Val-de-Sarthe depuis relativement peu de temps. Oui, l'entrée s'est effectuée en 2011. Voilà. J'avais amorcé à l'époque, en 2007-2008, cette entrée en voyant avec les communes, puis c'est vrai qu'on se trouvait plus proche de cette communauté de communes que le Mans Métropole par rapport à notre identité que conservait, et des maires que je connaissais à l'époque, et voilà. Et en l'occurrence, vous êtes dans le pays Vallée de la Sarthe, parce que vous bordez effectivement la Sarthe, on le rappelle. Combien d'habitants, Spey ? 2893 habitants. Pour ne pas dire 3000, quoi. On n'est pas loin. Peut-être que depuis que le comptage a été fait, vous avez trouvé les 7 nouveaux habitants, parce qu'il y a pas mal de jeunes, on le verra tout à l'heure. Jumelé à une commune qui a le même nom. Oui, Spey am Rhein, donc qui se situe sur le Rhin, qui a à peu près la même population que Spey-sur-Sarthe. Et donc nous sommes en jumelage depuis 1982. Et alors comme Spey, elle est à quelques kilomètres de la ville principale à côté. Voilà, donc c'est Coblence qui se trouve à 12 kilomètres, comme nous, la distance avec Le Mans. Et alors dans ce jumelage vous permet de vous rencontrer souvent ? Tous les ans, donc nos amis allemands se déplacent à Spey. L'année prochaine d'ailleurs, ils seront reçus à Spey. Et cette année, nous sommes déplacés. Donc voilà. ça fait plus de 30 ans donc, que nous sommes en jumelage. Et les associations jouent le jeu, parce que en général, ça passe par les associations. Oui, on a un comité de jumelage qui gère, mais les associations, bon, on essaie de relancer un petit peu. Il y a eu des rencontres des personnes qui sont parties à vélo. Ça fait déjà 2 fois. Moi, en 83, je faisais partie de l'équipe. Il y a quelques kilomètres, hein ? Oui, 850 kilomètres à vélo. Donc, ça a été fait en 83. Et donc, ça s'est fait aussi en 2003. Bon, vous le refaites pas, ça ? Oui. Non. Vous êtes allé à Spey am Rhein ? Je n'ai pas encore eu l'occasion. Là, vous allez avoir l'obligation d'y aller, oui. J'imagine. Bon, 1423 hectares la commune, donc 43 d'espaces verts entretenus. C'est énorme, ça ? Oui, tout à fait, oui. Beaucoup d'espaces verts. Sans compter le domaine douce, il y a 40 hectares, dont 10 hectares en plan d'eau, donc c'est vrai qu'au niveau de l'entretien, c'est important. Mais bon, on a fait des choix par rapport au personnel technique qu'on a spécialisé en espace vert. Personnel d'ailleurs, ils sont 33. Oui, comme le canal de LMTV et comme la formule qu'on utilise chez le médecin. Ils font des enfants, pas mal. Pas le personnel, oui, non, les habitants de Spey. Comment on dit les Spéiens là ? Les Spéiens, Spéiens. 2 écoles, donc une école élémentaire, une école maternelle, qui représentent plus de 200 enfants. Oui, 180... Oui, 330 exactement. Ah oui, 330. Oui, 195 sur l'école élémentaire et 135 sur l'école primaire, l'école maternelle, pardon.
Bon, Spey est une commune, on va dire, un peu confortable d'un point de vue financier. Le budget de fonctionnement 6,9 millions, c'est ça, oui. D'investissement 4,9 millions. Oui. Pour une commune de 3 000 habitants, c'est pas mal. Donc oui, il y a certains conforts pour vivre à Spey. Le plaisir d'y vivre, d'ailleurs, c'est notre slogan. C'est vrai que par rapport à la fiscalité, nous avons au niveau économie des entreprises qui nous amènent quand même une manne financière importante et qui n'est pas négligeable par rapport aux autres communes, l'agglomération de communes, effectivement, on a le confort. Bon, des entreprises qui sont importantes, une très grosse, LTR. LTR, oui. Il n'y avait pas eu à un moment une inquiétude justement sur son avenir? C'était dans les années 86. C'est si vieux que ça, d'accord. Après, effectivement, moi en 2006, j'ai connu une évolution de cette entreprise aussi, puisqu'il y a eu des recrutements. Et donc, non, pour l'instant, c'est une entreprise qui est importante pour la vie de la commune, puisque la taxe professionnelle de l'époque représentait quand même 1 million d'euros pour ça. Il faut le préciser, c'est quand même un plus. Effectivement. Et vous avez Sacercola, la SNEG, etc. Enfin, vous avez l'entreprise de bâtiment, la SNEG. J'ai regardé 88 entités, on va dire économiques, 53 entreprises, une vingtaine d'artisans commerçants, le monde médical, des agriculteurs, vous avez encore pas mal d'agriculteurs d'ailleurs. Oui. En agriculteur, il y a 4 agriculteurs. Il y en a moins, ils sont encore assez jeunes, ce qui est important. On a BioAvenir qui fait aussi, au niveau biologique, je dirais tout ce qui est le lait, la viande. Donc il y a une vente directe à la ferme qui se fait. Bon. Voilà, donc une commune. Ça fait combien de temps que vous y habitez, vous? Alors je suis née. Ah bon? Enfin, pas à Spey, mais au Mans. Et j'y suis depuis 1979. Je suis partie quelques années avec mon ami sur le Mans. Et puis je suis revenue en 2007 à la naissance de ma deuxième fille sur la commune où j'étais née. Ah oui, tellement on est bien à Spey, on a envie d'y revenir. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui naissent et qui à un moment donné reviennent sur la commune de Spey. Bon, évidemment, sont majoritairement, je ne sais pas si j'ai donné le nombre de logements, 1165 logements, oui. Majoritairement des maisons individuelles, j'imagine. Oui. Essentiellement des maisons individuelles. Nous avons quelques locatifs, à peu près une quarantaine de locatifs sur la commune, mais ce sont tous des propriétaires. Alors donc j'évoquais les enfants tout à l'heure, donc vous avez deux écoles, et comme les autres communes, en ce moment votre préoccupation c'est d'aménager ces activités extrascolaires à cause des nouveaux rythmes. Voilà, donc ces rythmes scolaires effectivement ont été mis en place l'année dernière. Là nous avons confirmé cette rentrée, notre attachement au rythme scolaire. Donc nous avons plus d'animation et donc nous avons amené la gratuité qui n'était pas précédemment. Donc on a souhaité que la gratuité soit pour ces rythmes scolaires. Les parents vont apprécier et je pense que c'est un plus. Vous aurez plus de participants du coup? Plus de participants, donc plus d'animateurs. Oui, donc on a été au recrutement, autant des CAP petite enfance que des animateurs. Nous avons des associations aussi qui participent. Nous avons 5 associations qui participent à ces rythmes scolaires. Vous pouvez les citer si vous voulez. Oui, donc nous avons l'Union musicale, nous avons le Scrabble de Spey, nous avons le tennis de table et le badminton. Très bien. Bon, puisque vous parlez des associations, elles sont nombreuses. Bon, comme dans pas mal de communes, mais 34 c'est bien, dans 12 sportifs, je crois. Ouais, 12 sportifs, voilà. Donc c'est vrai qu'on a toujours attaché une importance au milieu associatif. Je suis issu du milieu associatif puisque j'étais un cofondateur du club cyclo. Et j'étais aussi au niveau du comité départemental à une époque de fédération de cyclotourisme. Et puis j'étais impliqué aussi dans le cyclisme. Voilà. Donc j'étais moniteur éducateur sportif pendant 15 ans sur la commune. Donc vous avez un beau club cyclo? Oui, voilà, qui a 125 licenciés. Waouh, c'est pas mal. Bon, puis vous avez des associations qui portent un nom sympathique, Espérance. Ils en sont où? Parce que j'ai vu que ça avait changé, je crois, de Rigeant, là, c'est ça? Voilà, Espérance, donc ce sont les petits chanteurs de Spey qu'on appelait, qui ont bien grandi, parce que certains, ça fait 15 ans, 20 ans qui sont là. Et c'est vrai que c'est une association qui est très dynamique et qui intervient sur d'autres départements, donc qui sont sollicités quand même. Qui porte haut les couleurs de Spey, voilà. Si je comprends bien. Le Petit Duc, c'est quoi? Le Petit Duc, c'est de la danse de salon. D'accord. Et Charlie's Country Dancer, c'est pareil. De la country. De la country, voilà. Vous en faites? Non. Bon. J'ai vu que vous aviez
institué le challenge communal. Oui, ce C'est la challenge... première chose que vous avez faite, quoi, voilà. quasiment. Hein. En 96, j'avais eu l'idée, j'étais adjoint au sport, aux associations, de mettre en place ce challenge pour les sportifs d'un certain niveau qui avaient été à récompenser parce qu'ils avaient fait des bons résultats, il y avait des bons résultats. Et puis ce challenge s'est arrêté en 2008, nous sommes revenus et vous l'avez élargi visiblement, parce que j'ai vu que les acteurs locaux, les habitants... Tout à fait, les artisans, des entreprises ont été récompensées en 2007, l'entreprise du bâtiment, parce que d'une entreprise qui avait 20 salariés, ils sont passés à 125 en l'espace de 10-15 ans. La SNEC qui est arrivée sur la commune, où là c'est 300 salariés aussi, donc c'était important de récompenser ces responsables d'entreprise. Bon. Une belle entreprise, alors du coup qui est communale, c'est le domaine du Housset dont vous parliez il y a un instant. Donc c'est un terrain que vous aviez acheté à qui à l'époque? Donc le 31 janvier 2002, j'étais le signataire de l'acte d'acquisition. Donc c'était le C Renault qui était propriétaire. Voilà, propriétaire et qui ne voulait plus gérer. Mais c'était déjà une base de loisirs de certaine manière. C'était une base de loisirs, voilà, avec un centre aéré du C Renault à l'époque que nous avons repris. Et puis nous avons signé une convention avec le C Renault pendant 10 ans pour dire les salariés Renault, NTN, Renault Agriculture pourraient bénéficier d'une gratuité pendant l'été, puisque les entrées sont payantes par rapport à la baignade qui doit être limitée aussi, puisque la qualité de l'eau est importante, donc on ne peut pas laisser rentrer et avoir trop de monde sur cette plage, qui a été mise en place par le C Renault à l'époque. Donc maintenant, vous avez créé des animations sur cette base de loisirs et vous êtes obligé de trouver chaque année des nouveautés. Voilà. Donc c'est vrai il y a eu les canoës, les pédalos, il y a la paddle. Donc il y a un certain nombre d'activités qu'on veut encore faire évoluer. Je vois qu'il y a un skatepark, un mini-golf aussi, un parcours santé, un parcours d'orientation. C'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde. Là, dans la période actuelle, toute personne peut aller sur le domaine d'Housset sans payer. Ah oui, en plus, c'est accessible gratuitement. Oui, c'est-à-dire que c'est juillet-août, où là, par rapport à la plage, où on est obligé d'avoir un contrôle de la qualité de l'eau qui nous oblige à limiter les entrées. Voilà. Donc pour les personnes extérieures à Spey, on fait payer. Pour les Spéens, c'est gratuit. Vous savez combien de personnes passent ? Là, on a une idée. J'ai fait un comparatif par rapport à 2007 et cette année, j'ai fait un bilan avec les élus, avec les animateurs, avec des jeunes saisonniers qui sont recrutés sur la commune, essentiellement des jeunes étudiants. Et là, on arrivait avec une année qui a été très moyenne au niveau du temps. Je pense que. Oui, c'est bon plaisir. Sauf septembre. Voilà, on arrive à peu près à 7000 entrées payantes, ce qui fait qu'on multiplie par 2 par rapport aux Spéens. Donc ça fait à peu près, effectivement, on arrive à 14 000 entrées en moyenne. Pas mal. Ce qui est identique à 2007, qui était une année moyenne aussi. Par contre, au niveau du camping, on a une progression de 10% par rapport à l'année dernière, malgré le temps. Vous l'avez mieux équipé, et plus attractif. Donc on a une rénovation importante à refaire sur ce camping, et sur le domaine en général. Et c'est pour ça que de 5 adjoints, nous sommes maintenant à 6 adjoints. Et une adjointe et un délégué ont été désignés sur le Housset pour faire un état des lieux et faire progresser, je dirais, le côté attractif. Donc les Spéyennes y vont assez facilement, naturellement. Oui. C'est très agréable, donc oui. C'est un atout de la commune, donc il faut en profiter. Bon. Le port, parce que vous avez un port. Oui, tout à fait. Donc il se trouve face à Maine-Marine. Qui se trouve sur Arnage. Arnage de l'autre côté. Voilà. Et nous avons 32 emplacements qui sont... on a même une liste d'attente. Ah bon. 32 bateaux, effectivement. Et on peut effectivement accoster aussi pour une nuit sur ce port. Sur le débarcadère. Oui. Alors évidemment, Spey, c'est Spécifique Zoo. Alors Spécifique Zoo. Qui vient de fêter ses 25 ans ? Oui, tout à fait. Donc on a été partenaire à l'inauguration, nouvelle structure d'accueil. Donc c'est important pour les Spéens, mais pour tout le département. Donc on apporte une aide à la gestion. Bon, en termes culturels, en ce moment, il y a une expo un peu originale. Oui, Inside Out. Donc c'est un projet qui est de la communauté de communes, qui a été repris par une personne, donc qui a fait photographier des personnes sur l'île de Moulinsart en faisant des grimaces ou des sourires, les visages que les personnes souhaitaient. Et ces personnes, des portraits. Des portraits, de grandes affiches. Et maintenant, ces personnes sont affichées dans 13 communes. De la 13 communes de la communauté de communes du Val de Sarthe. Bon,
Et alors, par exemple, les portraits des gens qu'on voit chez vous sont des Spéiens ou sont des gens de... Non, il y a des Spéiens qui sont sur d'autres communes, mais non, pas forcément, ça a été fait au hasard. Voilà. Bon, très bien. Alors, en matière de communication, on disait tout à l'heure que voilà, vous faisiez fort. Hein, vous aviez décidé de faire très très fort. D'abord, l'Infospé, alors c'est lui l'Infospé. Hein. Il est devenu mensuel. Mensuel, voilà. On veut communiquer au maximum. Beaucoup de photos, photos couleurs. Puis dès qu'il y a des événements sur la commune, qu'ils soient associatifs ou par rapport au secteur économique, puisqu'il y a des reportages qui sont effectués sur les commerçants, artisans et l'entreprise, parce que j'interviendrai vers les entreprises tous les 3 mois à peu près. Et un peu d'histoire, août 1944, les Américains Aspect, le docteur Raymond Caillé. Voilà, qui est propriétaire du château des Biserets, qui le 8 mai nous avait fait un petit récit sur les Américains qui étaient passés à Aspect, donc j'ai souhaité qu'il fasse son petit récit dans cet Infospé. Alors, la lettre du maire, donc ça c'est vous, une fois tous les trimestres, hein ? Tous les trimestres, oui. Bon. Donc je m'exprime mon ressentiment par rapport à à des travaux qui fonctionnent moins bien. Bon, on découvre comme ça qu'il y a eu un aménagement de la place du 11 novembre, par exemple. Oui. Donc là, il y a et on a effectivement une orientation à voir d'ici la fin de l'année sur ce qu'on fait sur cette place du 11 novembre. Il y a une grange, mais qui reste à aménager. Au niveau sécurité, il y aura des choses à prévoir. Bon, donc ça, vous vous engagez tous les 3 mois à... Ah oui, à mon niveau, oui. Bon, c'est du boulot, parce qu'il faut l'écrire, la lettre. Je sais. Alors, et vous êtes là pour contrôler derrière que ce sera fait, c'est ça ? Non, la lettre du maire, il l'a fait seul. Moi, je travaille sur l'Infospé avec avec une des secrétaires de mairie, Madame Rousseau. Parce que de la même manière, c'est un travail relativement important. Ça prend beaucoup de temps. Il faut aller voir les personnes, il faut faire des remontées, demander aux adjoints qu'ils nous fassent des remontées sur les travaux, sur ce qui se passe sur la commune, et après on informe par ce biais les habitants de Spey. Donc c'est distribué ? Oui, c'est distribué en début de mois. Alors, chaque début de mois. Oui. Jeudi et vendredi, début de mois. Et puis on les trouve, parce que je les ai lus, moi, évidemment, sur Internet, en fait. Voilà, tout à fait. Ah oui, parce que vous avez un nouveau site web aussi. Vous pouvez télécharger. Alors non, on est en train de le refaire complètement, le site Internet. Donc il sera disponible à partir, on l'espère, de janvier 2015, pour la nouvelle année. D'accord, mais ça demande beaucoup de travail. Déjà, aujourd'hui, on y trouve effectivement les infos. Nouveauté aussi, l'écho des assos. Oui. Ça existait déjà, mais on a modifié le format pour que les personnes aient plus de photos, plus de texte et de couleurs, que ce soit plus vivant. Voilà, ça donne envie, comme effectivement. On l'a revu pour les autres supports, d'ailleurs. Voilà, faut évidemment pas en oublier. Non. Bon, alors le mieux c'est la rencontre directe avec les habitants en termes de communication. Voilà, donc rencontre avec les habitants. Nous aurons, déjà je vous en ai parlé tout à l'heure, une rencontre avec les artisans et commerçants et professions libérales à la fin du mois d'octobre, les entreprises fin novembre, donc ça représente du monde, mais on souhaite avoir un contact et savoir, il y a un intérêt, je dirais, local par rapport aux affaires économiques, et je pense qu'il faut qu'on ait une relation qui soit donnant-donnant, gagnant-gagnant. Et puis la plus simple possible. Et avec les habitants, je crois que vous avez décidé de faire et on terminera là-dessus, des visites de quartier. Oui, donc visite de quartier, le dernier samedi d'octobre, nous nous déplacerons dans un quartier pour aller à la rencontre des habitants qui expriment ce qui va bien, ce qui va moins bien, et puis ce qu'on peut améliorer. Bon, c'est risqué ça, hein ? C'est risqué, mais on le tente. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Oui, vous y serez aussi. Voilà. Ah oui, en plus c'est mon quartier. Ça tombe très bien. On avait décidé de se rendre disponible pour nos habitants. Moi, du fait que je suis en retraite, les rendez-vous, j'en ai régulièrement dans la journée. Bon, en tout cas, on voit que vous y consacrez du temps, parce que vous êtes toujours en mairie quand on vous appelle. Vous êtes en mairie. Tout à fait, ou à la communauté de communes. Ah oui, donc vous êtes vice-président, j'ai oublié de le dire, effectivement, notamment à l'économie et à l'emploi. L'économie et l'emploi, oui. C'est pas ce qui est le plus facile en ce moment. Non, c'est vrai, mais bon, on essaye que ça se passe bien, et on a un service emploi à la communauté de communes qui est très dynamique. Au niveau économie, j'ai donc aussi un collaborateur qui est très près des entreprises. Et ça, j'y tiens, et je pense qu'il a fait beaucoup déjà. Je rappelle qu'il s'agit de la communauté de communes de Val-de-Sarthe. Merci Jean-Yves Avignon, merci Gladys Sourtet d'être venu nous parler de Spey. La semaine prochaine, un nouveau maire, alors c'est son premier mandat de maire, c'est sûr. Il s'appelle Frédéric Beauchef et c'est le maire de Mamers. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine.